Donc je suis Nicolas Oblier, je suis professeur d'éducation musicale, vous le savez déjà, dans l'Académie de Toulouse, moi. Et j'étais dans des établissements, donc je suis dans le privé, et j'étais dans des établissements, on va dire, plutôt de campagne ces dernières années. Puis là, cette année, je suis basculé dans des établissements du centre-ville toulousain. À quel endroit? Alors précisément à Sainte-Famille, au Minime, voilà, et Saint-Joseph, côté Côte-Pavé. Voilà. Et donc, du coup, changement radical de public, changement aussi dans une certaine mesure de moyens. Et donc, ce qui m'amène à avoir ici un retour d'expérience qui soit assez varié. Je ne vais pas dire vaste pour rester humble, mais voilà. Et donc, par ailleurs, je suis formateur aussi, du coup, d'enseignants. Au niveau disciplinaire évidemment, mais aussi interdisciplinaire, donc ce qui me permet d'intervenir sur pas mal d'établissements, de voir différents types d'équipements et voilà, et d'avoir un peu un regard là-dessus. Alors ce que je vais m'efforcer de faire, je sais qu'il y a des collègues d'éducation musicale qui sont là aujourd'hui, du coup de focaliser quand même là-dessus, tout en élargissant, parce qu'il y a certaines constantes dans les différents types d'équipements qu'on va retrouver dans toutes les matières, certains avantages, certains inconvénients, certaines problématiques. Donc n'hésitez pas à me couper, parce que bon, l'objectif c'est pas que ce soit totalement magistral, et bien au contraire d'ailleurs, ça m'intéresse plus que vous puissiez aussi donner un peu vos expériences à vous, et puis si en plus je peux vous donner quelques pistes parmi tous les déboires que j'ai pu connaître, ça peut toujours être bon à prendre. Donc en gros, on va avoir trois grands types d'équipements que j'ai pu expérimenter. Le BYOD, c'est donc le fait de amener son propre matériel, bring your own device. Les élèves amènent leur propre smartphone pour la majorité et on va les utiliser en classe. Alors moi j'ai commencé comme ça dans le BYOD il y a très très tôt, en 2010-2011 déjà, et puis après j'ai eu quelques iPads et évidemment c'est bien plus confortable. Alors je vais rentrer tout de suite dans les usages parce que je pense que c'est ça qui est pour nous, en tout cas en éducation musicale, le plus intéressant, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec ce matériel-là. Et j'aime bien toujours commencer par la création parce que là encore, c'est donner à voir ce qui peut être fait en musique. Donc voilà ici un exemple où on voit les élèves qui sont trois autour de la table. Ici, avec un iPad mini au milieu, on a un petit outil qui va nous permettre de brancher plusieurs casques. Peut-être que vous connaissez déjà tout ça. Et ça va bien sûr être pouvoir utiliser en histoire, en langue, en français également. Voilà. Et donc là, on est sur une application qui s'appelle Launchpad, qui est gratuite et qui marche que pour iOS. J'en reparlerai. Puis si vous voulez les références, je vous les donnerai. Et donc les créations qu'ont fait les élèves avec cette application sont multiples. Moi je m'en sers énormément pour en fait tout simplement la pulsation par exemple. Ils doivent créer une œuvre, on va écouter ça, dans laquelle la partie A on entend la pulsation, et puis dans la partie B, coucou dans la partie B on n'entend plus la pulsation, et à nouveau dans la partie A on va devoir réentendre la pulsation. Alors je vous fais écouter quelques exemples de création, donc en sixième ça veut dire que dès la première séquence de l'année, au bout de quelques semaines, ils ramènent chez eux ce genre de choses là. Hop, je remets au début. Donc là on passe au B où il n'y a plus de pulsation qu'on entend, il n'y a pas un instrument qui joue la pulsation, puis là on va revenir avec la pulsation, et le beat on entend bien. Voilà. Voilà, donc je redis, ABA, un A dans lequel on entend un instrument qui joue la pulsation, et le B, pas d'instrument qui joue la pulsation, et à nouveau, on refait venir le A. Un autre exemple, donc là on a le beat à nouveau, et on va passer au B. Alors là, il est un peu décalé, et puis on revient à nouveau sur le A. Voilà. C'est très... très techno comme truc. Voilà. Bon voilà. Hop, j'arrête là. Mais donc, voici un exemple. Clairement, les sixièmes sont fous. Ils sont fous parce qu'ils ont réussi à créer ça en quelques instants et ils sont hyper perfectionnistes. C'est-à-dire que là, le groupe que je vous ai fait entendre en deuxième, il y a une petite erreur. Moi, je leur dis, là, tu vois, il y a une pulsation de trop. Ah, il faut refaire, il faut refaire. Ils veulent être vraiment dans les clous et ça les fait quand même, mine de rien, bosser. Et puis, ce qui est dingue, en réalité, je vais être totalement honnête, c'est que c'est là qu'on se rend compte si les compétences elles sont acquises ou pas.
C'est-à-dire que les gamins, ils peuvent être évalués sur la définition de la pulsation au niveau de et avoir acquis, très bonne note à l'éval. Perception, on leur fait écouter, ils sont capables de percevoir et tout. Produire, quand on chante, ils jouent la pulse, ils tapent la pulse, tout va bien. Et là, quand on arrive à la création, ils viennent me voir, ils me disent, je leur dis, non, écoute bien, on n'entend pas. Ils me disent, mais si monsieur, regardez, 1, 2, 3. Je dis, oui, mais là tu comptes les secondes, tu comptes pas les pulsations. Et on se dit, punaise, après tout ça, en fait, c'était pas encore bien compris la notion de pulsation. Et c'est finalement au travers de la création, donc la quatrième finalement remâchage, puisqu'on a eu la définition, la perception, la production, ce n'est qu'après tout ce schéma-là que finalement, au travers de la création, ils arrivent à créer la compétence. Enfin, pour certains, hein, c'est pas tous, mais c'est toujours très probant. Et tout ça donc juste en appuyant sur des petits carrés. Alors je vous montre rapidement l'application, il ne faut pas que je m'étende trop non plus, mais sur ça, hop, mais donc ici, on va tout simplement toucher le petit carré qui va se lancer et ça va faire de la musique. Alors hop, il faut que je remette le son par contre. Tac. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc ici, Launchpad ça. Ah oui. Voilà. Sur l'iPad. Voilà. Et là. Donc là, en fait, tout ce qui est rond, ce sont les boucles. Et tout ce qui est avec des traits, ce sont les samples. Donc les samples. Voilà. Donc là, en sixième, sur cette activité, ils n'utilisent pas les samples, ils n'utilisent que les boucles. Mais, voilà, je mets en plus gros pour ceux qui voulaient noter le nom de l'app. Mais donc même déjà avec les boucles, ils ont de quoi faire parce qu'il y a plein de banques stylistiques et ça c'est gratuit. Alors du coup, je bascule tout de suite sur le ByAudy parce que lorsque les élèves n'ont pas d'iPhone ou que vous n'avez pas de tablette en classe, il y a une application qui s'appelle Remix Live et qui fait exactement la même chose. Voilà. Sauf que l'intérêt, c'est qu'elle a d'autres types de sons, donc du coup, on ne va pas avoir des créations qui sont toutes des copier-coller les unes des autres. Donc je vous remets le titre en gros là pour que vous puissiez, si vous voulez le noter, je vois que vous notez. Voilà, Remix Live, et donc c'est exactement la même chose. Voilà. Ça, c'est pour le côté vraiment pure création. Après, il y aura d'autres problématiques, hein, mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Voilà, puis après on s'en sert aussi, je m'en sers aussi en quatrième par exemple, quand on veut travailler l'ostinato, tout simplement comme il y a plein de boucles là-dedans, je vais leur dire voilà, vous créez une œuvre en ABA avec, ou même intro ABA, et vous devez laisser tout le temps l'ostinato, donc une boucle qui sera entendue du début à la fin de l'œuvre. Voilà, donc ça c'est des petites créations, moi je dis petites parce que c'est pas la création d'une chanson de A à Z, mais ça va très vite à réaliser pour eux en l'espace de 2 temps, alors moi à l'intérieur de la séance, hein, on a le chant, on a les écouter tout ça, et donc je gardais 2 temps de, mettons 15-20 minutes, plutôt 20 minutes quand même, en 2 temps en général on arrive à ce que tout le monde crée sa petite production et ça marche très bien. Voilà. Autre exemple aussi, alors ici j'utilise un site, en fait j'utilise un site qui s'appelle virtual-bit.com. Sur ce site, vous allez trouver plein d'échantillons sonores, mais c'est plutôt des samples, hein, on va le dire comme ça, très R&B quand même, hein, globalement, très hip-hop. Et en fait, à partir de cette base que les élèves, dans laquelle les élèves vont pouvoir choisir un sample, ils vont tout simplement pouvoir rajouter leur voix. Ça va pouvoir faire du rap, ça va pouvoir faire du slam, ça va pouvoir faire tout un tas de choses. Et donc je vais vous faire écouter quelques créations là encore, parce qu'on a des choses parfois très très étonnantes. Par exemple, un groupe qui habituellement est plutôt discret, des élèves qui sont plutôt discrets, il se révèle que en fait il y a un mec qui fait quand même du rap et qui fait super bien, mais il paye pas de mine, il n'a pas le look si vous voulez rap, mais là au travers de ce projet-là, il a pu avec son groupe montrer ses compétences et nous faire un peu rêver, disons-le comme ça. Donc je vais vous faire écouter ce groupe-là, qui moi personnellement m'a bluffé. Hop. Donc petite intro. Ya. Pour rester dans le style. Michel Debat et Ya. Nuit d'hiver. Douce nuit. 3ème B. Ya. Florian. Martin. Maxime. Douce nuit. Calme de janvier. Endormi. Je suis dans mon lit. Et le froid berce ma pensée, mais soudainement, une envie. Un vrai besoin de liberté, je ne peux plus me contrôler. Mon esprit m'ordonne de fuir, je ne qu'à partir. Douce nuit, calme de janvier, endormi, je suis dans mon lit. Voilà, alors je coupe là.
Mais on a entendu quelques bribes. Alors bien sûr, c'est pas parfait. Le son est pourri. Je parlerai un petit peu de ça, des problématiques après. Mais il y a eu un vrai effort là de création, parce que en fait, le texte a été écrit en français. C'était dans un EPI avec la collègue de français. Ils ont repiqué des bouts de 2 textes en fait qu'ils ont fait pour recomposer quelque chose en groupe. Et donc là, dans l'instrumental qu'ils ont choisi, il y avait une petite mélodie. Pabada pam, pabada pam. Et en fait, ils s'en sont servis comme un gimmick un peu obstiné qu'ils réutilisent comme un refrain. Et en dehors de ça, donc il y en a un qui rappe et les autres qui répètent. On est dans les codes en fait du rap. Et voilà, et donc encore une fois avec un groupe totalement inattendu. Quand j'ai montré ça à mes collègues et même à la chef d'établissement, ils n'en revenaient pas. Parce que moi, c'est la première année que je les ai, c'est le 3e là. Ils me disaient, mais cet élève-là a fait ça, ouais, c'est lui qu'on entend, voilà. Donc super quoi. Et en termes de moyens, il a fallu télécharger le Beat sur Virtual Beat qui est gratuit, on est en toute légalité, le mettre dans un iPad et par-dessus ça, rajouter leur voix. On aurait pu faire ça aussi avec leur smartphone Android, mais en l'occurrence, comme j'avais 6 iPads, j'ai préféré le faire sur les iPads pour pouvoir le garder et avoir le fichier en main et surtout retravailler le son. Parce que là, en l'occurrence, ils ont enregistré, ça s'entend, il y a du bruit dans les couloirs et donc il y a plein d'échos et donc moi j'ai essayé de trafiquer un peu, de mettre un peu de noise gate pour essayer voilà, et puis rehausser un peu les voix aussi. Donc tout un travail derrière à faire, mais en tous les cas, voilà, qui est réalisé dans... celui-là il a pris un peu plus de temps, je pense qu'on a pris 3-4 séances, 3 fois 20 minutes à chaque fois, 3 fois 4 20 minutes. Parce que j'aime bien aussi leur refaire faire. C'est-à-dire que le premier jet en général n'est pas toujours réussi. Donc je leur dis, bon, je pointe les éléments, puis même eux sont conscients, puis on essaye de le refaire. Voilà, donc ça, j'avais 6 iPads pour faire ça, avec 30 gamins, donc dès que le texte et la musique est choisi, on s'entraîne, dès que moi je valide, ils vont s'enregistrer dehors, et puis on peut comme ça après remédier éventuellement s'il y a besoin. Donc je vous laisserai la carte mentale, et j'ai mis des liens parce que je raconte un peu tout ça sur mon site internet, comme ça vous... Puis en plus, il y a ce que je ne montre pas là, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais j'en reparlerai après, c'est que je ne les lance pas comme ça, juste en leur disant ABA, quoi. Il y a toute une... on en parlera sûrement en deuxième partie si on a le temps. Une mise en œuvre en fait de tout cela. Alors, si maintenant je me concentre un peu plus sur l'aspect matériel, l'aspect concret, eh bien les tablettes évidemment que j'ai sont extrêmement sollicitées. Je vais donner quelques exemples d'usage, mais évidemment la carte mentale c'est ce que vous avez sous les yeux. Je m'en sers par exemple pour faire l'émergence de la problématique, c'est-à-dire je les confronte à un phénomène musical et je leur pose la question qu'est-ce que c'est, d'où il vient, et au lieu qu'ils me répondent comme ça en classe entière où il va y en avoir que 5 qui vont participer, eh ben, je mets mes 6 tablettes ou les smartphones, ça marche de la même façon en îlot. Et puis ils vont en discuter pendant, mettons, 5-10 minutes. Moi, je leur donne un temps très court là-dessus. Et ils doivent noter toutes leurs idées. Et ensuite, ils reviennent en classe entière et on va faire une grande carte mentale avec toutes leurs idées. Et l'objectif, c'est d'en donner qu'une par îlot qui n'a pas déjà été donnée. C'est-à-dire, cet îlot m'en donne une, cet îlot m'en donne une, tac, 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 et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idées. Donc l'intérêt, c'est d'avoir le maximum d'idées pour pouvoir avoir quelque chose toujours à dire. Alors ça marche très très bien ça en 6e, 5e. Hein. En 4e, 5e, ils s'en fichent un petit peu, mais ça marche bien. Autre usage de la carte mentale, c'est le bilan de séance. Chaque séance, on voit souvent un nouvel élément de notre problématique. On peut l'ajouter dans une carte mentale. Ou un bilan de séquence pour réviser, pour l'évaluation. On va faire une carte mentale de ce que c'est l'ostinato. Clac, et visuellement, avec les couleurs, avec des petits dessins, ils vont pouvoir imprimer peut-être plus facilement la définition de l'élément, tout en sachant, encore une fois, que la carte mentale, ça ne correspond pas à tous les profils d'élèves. Il y en a qui sont sensibles et d'autres pas du tout. Mais en tout cas, c'est un vecteur qu'on peut vraiment utiliser. Autre exemple que j'aime beaucoup avec les smartphones et les tablettes, c'est la contribution sur un Padlet, qui peut prendre de multiples formes. Par exemple ici, donc toujours en 6e, je leur ai demandé de déposer une œuvre dans laquelle ils entendaient un instrument qui jouait la pulsation et une œuvre dans laquelle il n'y avait pas d'instrument qui jouait la pulsation. Et donc, on voit plus. Il faut que je change mon petit affichage. Hop là. Voilà. Donc dans cet exemple-là, par classe, j'ai fait un Padlet et ils ont pu aller chercher dans leur propre musique à la maison. Ça, c'était un travail à faire à la maison qu'après on a réexploité en classe. Je vais expliquer comment. Donc voilà. Ici, Mathéo a envoyé cette musique-là, Raphaël aussi, Audrey, etc. Et donc ensuite, une fois en classe, je leur ai demandé de se mettre en îlot, d'écouter toutes les musiques qu'ils voulaient du Padlet, parce qu'ils sont ravis, ah regarde lui il a mis ça, et d'en choisir une par îlot
avec pulsation, une sans pulsation, donc il y en avait 2 par îlot, et les îlots nous les faisaient écouter, et nous en classe entière on pouvait vérifier qu'il y avait l'instrument ou pas. Donc on faisait de l'écoute en fait, mais pas avec des œuvres qui étaient choisies par moi, mais via des œuvres qui étaient choisies par eux. Et ça change quand même tout. Alors après j'ai mis des limites, hein. J'ai dit pas d'œuvre où dedans il y a des clips ultra sexistes, ni ultra provocateurs, ni racistes, ni homophobes, ni rien. Donc ça évacue quand même un certain nombre d'œuvres, hein. On doit quand même encore faire le tri malgré cela. Donc des fois il y a certaines œuvres que moi qui ont été mises la veille que j'ai pas forcément vues. À ce moment-là je dis non, celle-là on peut pas. Donc ça me demande aussi à moi d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais c'est vraiment une activité qui leur a plu, que j'ai d'ailleurs renouvelée après sur la séquence d'après, et qui leur a bien plu. Donc là par exemple ici une petite image, on voit pas trop de visage, ça va. Ou donc encore une fois le petit outil qui permet d'écouter à plusieurs. Elles sont carrément 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Donc là, elles s'étaient prêtées des écouteurs parce que du coup, il n'y a que 5 ports. Hein. Et donc là, elles sont sur le Padlet en train d'écouter, de choisir les œuvres qu'elles vont proposer. Voilà. Et donc, si on met 5 élèves par groupe, c'est beaucoup, 5 ou 6 élèves, mais du coup, on n'est pas obligé d'avoir un nombre de terminaux mobiles énorme. Voilà. Là, il suffit d'en avoir 6 ou 7, et puis ça va. Alors, autre exemple aussi que j'aime beaucoup pour l'écoute, et c'est une façon un petit peu de vivre l'écoute différemment, c'est Learning Apps. Peut-être vous connaissez déjà, je ne sais pas. Alors, petit bug temporaire, Learning Apps, vous me dites, quelqu'un connaît Learning Apps? Quelqu'un connaît? Donc, personne ne connaît, c'est très bien. On va faire... Ouais, toi tu connais, oui, mais toi tu connais tout, toi. C'est pas drôle. Donc Learning Apps, en fait, vous avez une banque. Enfin, en gros, c'est un service qui permet de créer des mini-jeux en ligne. Je vais le zoomer là pour que vous voyez bien. Mais il se trouve qu'en fait, les enseignants ont créé déjà énormément de choses. Donc, typiquement, moi, pour la pulsation, j'ai créé des jeux pour ma première séquence. Puis après, quand j'ai regardé ce qui se faisait dans les suggestions, j'ai vu qu'il y en avait plein pour la monodie, pour la polyphonie, pour le Moyen-Âge, pour énormément de choses. Si je fais un exemple ici, je vais taper monodie, ou plutôt j'aurais dû taper polyphonie, mais je pense que ça va sortir aussi. Et là, en fait, vous avez un jeu, même plusieurs, qui vont être proposés, qui ont été créés par des enseignants et que vous allez pouvoir jouer, tout simplement. Voilà, donc par exemple ici, monodie ou polyphonie. Bon, celui-là, c'est le mien, donc je sais ce qu'il y a dedans. Mais je vous montre l'exemple. Hein. Déplace la bulle sonore dans la zone que tu penses être la bonne. Donc il y a monodie ou polyphonie. J'écoute. Alors évidemment, là, il n'y a pas de son parce qu'il faut que je rebranche. Mais, hop, ouais, on va le rebrancher. Tac. Voilà. Ça revient? Ça revient. Donc, donc ça c'est Mathieu Chédid, hop, monodie. Et puis ici, je peux vérifier si j'ai juste ou pas. Et c'est vert, vous voyez, c'est entouré de vert, donc ça veut dire que j'ai juste. Donc en fait, là, on est dans la discrimination. Ça, c'est le jeu que j'ai construit moi, entre monodie et polyphonie. Et c'est aussi de l'écoute. Et c'est aussi une façon de s'entraîner à l'évaluation, de faire de la remédiation, ou même, si on a le temps, parce que là, pour l'instant, j'ai jamais vraiment réussi à le faire en entier, pourquoi pas même leur faire créer, eux, aux élèves, ce Learning Apps-là. Et là, c'est une étape quand même supplémentaire. Donc là, j'ai mis des audios, mais on peut mettre des vidéos aussi. Voilà. Et ça marche vraiment pas mal. Donc du coup, bon, je le fais en classe, ça, mais ça m'arrive aussi de le remettre à la maison. Ça fait partie des composantes que j'ai dans ma séquence qui vont être faites si j'ai du temps. Mais si j'ai un gros projet de création, par exemple, je vais plutôt le remettre à la maison et comme ça, on gardera du temps pour la création. Voilà. Ou alors, une classe qui est très en avance, qui a déjà fini sa création, du coup, on pourra basculer là-dessus. Mais voilà, c'est un outil assez pratique et encore une fois, il y a vraiment du contenu très riche et utilisable en classe pour faire de l'écoute un peu différemment. Voilà. Voilà. Donc ensuite, tablette très sollicitée, les créations, je vous en ai parlé. L'enregistrement vocal, je vous en ai parlé. Alors, je n'ai pas écrit ici, mais il se filme aussi. Avec les tablettes et les smartphones, voilà, ils peuvent filmer une prestation, X ou Y. Ça reste, l'avantage avec les tablettes, là, en l'occurrence, c'est que ça va rester dans la classe. Quand ils vont utiliser leur smartphone, il y a possibilité que ça sorte. Mais on y reviendra. Et puis après, il y a des usages plus avancés qui sont quand même possibles. La création vidéo, donc, oui, voilà, caméra, filmer une création. J'ai un exemple à vous montrer qui est intéressant parce qu'en fait, on a filmé les élèves.
ça c'était pour synchroniser le son parce que du coup je voulais prendre une qualité sonore meilleure. Mais donc ici... Le cadrage... Voilà, bon, ça c'est la vraie vie de la classe. Hein. Mais ce que ça nous a permis, c'est surtout qu'en fait, bon, les filles ont pu avoir cet enregistrement-là et ont pu s'auto-analyser et s'auto-évaluer sur leurs prestations. Ça dure pas longtemps, hein, là c'est un petit bout du chant, mais elles travaillaient les nuances. Et donc elles ont pu se rendre compte que c'était pas assez progressif par rapport au crescendo qu'elles avaient imaginé. Donc on va retravailler et on va pouvoir repasser. Donc c'est un super outil d'auto-évaluation. Alors après, bien sûr, je ne fais pas chaque séquence, hein, mais là c'était particulier parce qu'on était sur les nuances et qu'il y avait ce besoin de travailler ce point de création avec les nuances. Ensuite, la création en fond vert. Alors si je dis création en fond vert, ça vous parle ou ça vous dit rien du tout là comme ça? Ça vous dit rien du tout. Alors je vais voir si je l'ai encore parce que j'ai des travaux, j'ai pas cette année, on est en plein en train de les démarrer, mais je ne les ai pas. Où est-ce qu'il est? Ah, le voici. Voilà. Voilà, on a en fin d'année avec des 4e ou des 3e, l'année dernière on s'est dit, on a fait à peu près ce que je voulais dans l'année, on va s'amuser, on va faire un qui veut gagner des millions, mais musical en fait. Et donc voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Nous accueillons tout de suite le premier candidat de renommée mondiale, skateur tout droit venu d'Orlando. Jake et l'actrice de renommée internationale, Jake. Ah c'est dommage, ça bug, mais bon on entend la classe qui est en train d'applaudir. Et puis scène suivante, voilà, donc à nouveau le... Tout de suite, la première question. Quand est né Mozart? Réponse A, 27 janvier 1786. Réponse B. Alors là, on n'a pas fini, hein, parce que je voulais incruster il y a donc un groupe qui avait travaillé sur les questions, qui s'incrustait. Bon, alors, on n'a pas eu le temps de finir. Mais donc tout ça, comment c'est fait? Eh ben, c'est tout simplement que les gamins sont filmés devant un fond vert. Et ensuite, avec une application, on va pouvoir incruster derrière le plateau qui veut gagner des millions. Donc là, en l'occurrence, on a quand même pas mal, on avait quand même bien bossé la chose. C'est pour ça qu'on n'a pas fini. C'est que vous voyez qu'ils sont quand même assis sur les chaises, quoi. Donc bon, on voit pas leurs pieds et tout parce qu'on n'avait pas assez de fond vert et tout ça. Mais bon, enfin, il y a un vrai travail de conception qu'on a pu vraiment répartir sur toute la classe parce qu'il y avait donc les acteurs, mais les acteurs utilisaient le texte qui avait été créé par d'autres. À partir du texte qui avait été créé, il y avait les bulles qui étaient aussi en train d'être créées pour que ça s'affiche. Il y avait ceux qui bossaient sur la musique, qui sont allés chercher les jingles, enfin bon voilà. Donc du coup c'était un projet assez audacieux, clairement, je ne vais pas faire ça à chaque séquence, même si j'adorerais, mais voilà quelque chose qui est possible à faire et qui est très très sympathique. On peut imaginer tout aussi bien faire parler, ah là j'ai pas d'exemple, Béa, tu dois en avoir un. Si, j'en ai un. De faire parler, ça c'est François Ier je crois, si je dis pas de bêtises. Je m'appelle Louis XVI. Louis XVI. Bon, j'arrête là. Mais, puis en plus là, c'est pas collège ça. Mais donc du coup, ça, c'est avec une toute petite application gratuite. On va pouvoir faire parler Mozart, on va pouvoir faire parler Beethoven. Et vous savez bien que dans la réforme, on nous demande que les élèves soient capables de restituer leurs connaissances. Et donc en l'occurrence, là, c'est une super façon de restituer ses connaissances sur un compositeur ou sur un artiste au sens large. Autre création vidéo possible, la création de diaporamas commentés, ce qu'on appelle aujourd'hui les capsules vidéo. Alors plutôt que passer par YouTube, si tiens, on va regarder celle-là pour changer. Voilà, ça c'est 3e l'année dernière. Fond noir, vous voyez, c'est sobre, classe, élégant. C'est que ça marche pas en fait. Ouais. on va passer autrement. Tac, on va passer par là. Et ça s'appelle... j'ai oublié comment ça s'appelle. Alors attendez, on va faire... Tac, on va aller chercher. Désolé pour le... donc c'était dans le cadre d'un EPI ça. On avait fait ça. C'était sur la... Non, c'était pas un EPI, pardon, je dis bêtise. C'était sur la reprise parodie. Donc je leur avais demandé par groupe de choisir une face... Ouais, ça va vraiment pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que c'est en AirPlay en fait.
Bon, c'est trop nul. Bon, c'est pas grave, je vous montre un autre exemple. Je leur avais demandé, donc ce groupe-là était sur la reprise, un autre était sur la parodie, un autre était sur la citation, voilà, toutes les différentes formes de citation. Et ils avaient créé une petite vidéo de ce type-là. Tac, alors c'est pas du coup sur ce thème, mais vous voyez l'idée. Qu'est-ce que l'improvisation? L'improvisation, c'est inventer de la musique. Ou dans une pièce de théâtre, inventer un dialogue. Improviser, c'est inventer sur l'instant. L'improvisation n'est jamais deux fois la même. Deux improvisations seront toujours différentes. L'improvisation a souvent un cadre. Par exemple, un temps limite. Ou un nombre de pulsations. Ou une tonalité, c'est-à-dire un ensemble de notes imposées. Au théâtre, ce pourrait être un sujet, un thème ou des mots imposés. Pendant le tournage de cette vidéo, aucun iPad n'a été maltraité. La petite touche des élèves. Voilà. Mais donc ce genre de choses-là est réalisable, là encore, avec ces tablettes. Et finalement, celui-là, encore plus, ça a été réalisé avec une tablette. J'avais qu'une tablette à cette époque, c'était la mienne. Et vous entendez peut-être pas, parce que c'est les cinquièmes, mais il y avait un garçon, une fille. On a écrit le scénario en classe entière. Je leur ai dit, bah voilà, on va faire une petite vidéo maintenant qu'on a fini la séquence sur l'improvisation pour expliquer à des CM1, CE2, CM1, ce qu'est l'improvisation. Donc il faut utiliser des mots qui ne soient pas compliqués pour expliquer quelque chose qui un petit l'est finalement musicalement. Voilà. Et donc c'était une super façon aussi de restituer les connaissances. Ils ont pu l'utiliser pour réviser l'évaluation qu'il y avait la semaine d'après. Et puis, maintenant, à T plus 5 ou 6, c'était en 2014, ça, donc T plus 4, et ben, c'est un super souvenir. Ces gamins-là, ils sont au lycée maintenant. Et voilà, ils ont encore ça à disposition. Ensuite, vas-y. C'est fait avec quoi comme... Oui, très bonne question. C'est fait avec l'application qui s'appelle Spark Video. Tac, la voici. Et qui est gratuite, qui fonctionne sur iOS ou sur le navigateur Chrome. Donc maintenant, on a la possibilité d'aller en salle info si on a une bonne connexion Internet et de leur faire ce genre de choses-là. Alors du coup, si ça vous intéresse, je prends 2 secondes là-dessus pour vous dire qu'on ne fait pas ça, je dirais, sans préparation. Moi, si j'ai un truc à vous donner par rapport au numérique, c'est préparer le maximum de choses avant de leur donner l'outil. C'est-à-dire que là, on l'a fait en classe entière, mais quand c'est eux qui le font, moi, je leur demande d'abord d'écrire le scénario. Qu'est-ce que vous allez raconter dans votre capsule vidéo, dans votre vidéo? Donc on peut utiliser ce genre d'outil-là, ou le texte qui va être écrit à l'écran, ce que je vais dire à l'oral, comment je vais organiser ma scène, qu'est-ce que je vais mettre. Vous avez vu qu'il y a des petits icônes, des fois une image, une photo, du texte, comment je vais organiser tout ça. Et moi, ça me permet d'avoir une vue globale, de leur dire, ah ben tiens, tu vois, celle-là, il faudrait peut-être plutôt la mettre là, parce que du coup, l'organisation, et donc on se prépare, et qu'une fois que c'est prêt, on donne la tablette ou le smartphone, ils peuvent le sortir et là, ils vont pouvoir travailler avec. Alors après, tout dépend de votre philosophie. Moi, j'ai adopté ça parce que j'ai trouvé que ça prenait trop de temps. Et je suis encore resté dans un format que je remets en question chaque jour, mais encore un format classique de cours, avec chant, écoute, etc. J'essaye, il y a parfois des projets, vous l'avez compris, avec Qui veut gagner des millions, qui vont permettre de sortir un peu de ce schéma-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, je m'efforce de rester dans ce schéma-là pour pouvoir, en tant que formateur aussi de stagiaires, quand ils débarquent dans ma classe, qu'ils puissent avoir des repères, quoi, quand même. Moi, j'ai cet impératif que je me garde parce que je pourrais faire ce que j'ai envie, ce que je rêve, comme ce que fait Béa, ce qui est absolument génial, mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Donc après, je continue, création de posters. Je vous donne plein d'usages, après c'est à vous de trier là-dedans qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent et le plus intéressant. Donc là, typiquement, ça paraît tout bête, hein. Ils ont créé des posters sur comment créer une musique à partir d'une note. Ils ont juste écrit les différentes voix qu'on avait vues, il y en avait un peu plus, mais là, ceux-là, ils avaient juste choisi ça. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais d'accord, mais à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça sert à ce qu'après, on utilise la réalité augmentée. Et là, quand on va approcher un iPad, en fait, du poster, de chaque bulle va sortir leur petite vidéo que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure sur la reprise. Donc quand l'iPad s'approche et qu'il voit écrit reprise, pouf, il y a la vidéo sur la reprise qui sort. Et ça, c'était un EPI avec la technologie, parce que la technologie maintenant, ils doivent faire de la réalité augmentée. Et donc comme moi, j'aurais fait des capsules vidéo, on a mêlé réalité augmentée, capsule vidéo avec poster. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'était un projet sympathique. Si vous avez fait l'atelier de BH, je ne sais pas s'il y avait des gens où il y avait, elle a fait la réalité augmentée aussi. Oui.
Pas de question, j'ai cru. Voilà. Bon, et là, je peux pas vous montrer, mais je sais pas pourquoi mon compte Aurasma, qui permet de faire la réalité augmentée, il bug. Voilà. Alors, ça, c'était côté tablette. Maintenant, si je parle des smartphones, évidemment, on fait de la création comme je l'ai montré. Tout ce que j'ai montré jusqu'à présent, quasiment, est faisable, à condition que l'app soit compatible. Parce que quand je vous ai montré Launchpad au tout début, celle-là, elle marche qu'avec les iPhones, par exemple. Donc du coup, j'ai dû trouver son pendant qui s'appelle Remix Live pour Android. Donc là, c'est bon. Maintenant, il n'y a quasiment que du iPhone ou du Android, donc c'est bon. Mais parfois, voire souvent, là en 5e, je démarre un projet sur une super app gratuite sur iPhone. Il n'y a pas son pendant sur Android. J'ai cherché tout un week-end. J'ai demandé à notre spécialiste Android, rien. Donc j'ai pris le choix de dire, je prends mes 6 tablettes iPad et je vais demander à tous ceux qui ont un iPhone de télécharger l'app. Du coup, on s'est retrouvé avec 9 élèves qui avaient un iPhone, 6 tablettes, ce qui faisait 15, et donc on peut se mettre un terminal pour 2. C'est ce que je voulais, donc nickel. J'ai pas eu encore toutes mes classes de 5e, donc on verra si ça marche dans toutes les classes. Mais au pire, je sais pas, j'essaierai de prêter mon iPhone, j'en sais rien, mais bon. Donc il y a cet impératif-là qui est quand même un peu embêtant. Par contre, alors voilà, je voulais quand même vous montrer ce que ça donne quand vous avez 3 élèves autour d'un smartphone, c'est quand même pas la même tronche qu'avec un iPad. Hein. Vous voyez là ici, c'est quand même plus grand. Ça c'est un iPad de taille normale, et ici c'est un iPad mini. Voilà. Donc clairement la surface de travail est pas du tout la même. Bon, néanmoins, ça fonctionne. Eux, ils passent leur journée quand ils sont pas à l'école sur cet écran-là. Ça les dérange pas. J'ai jamais aucun élève qui m'a dit, monsieur, j'y vois rien sur mon smartphone. Bon. Voilà. Donc c'est faisable, même si effectivement c'est un peu petit. Ils peuvent faire de la carte mentale. Je vous donne un petit nom d'application de carte mentale gratuite qui marche très bien sur les smartphones. Ça s'appelle Simple Mind comme le groupe. Voilà. Moi je leur dis pour la semaine prochaine vous téléchargez cette app, Simple Mind ou autre d'ailleurs. Voilà. Ensuite l'écoute est aussi possible avec les smartphones en utilisant un petit module qui s'appelle le Hutu. Le Hutu, là, je vais vous montrer ça. C'est pas le Hutu, mais ça me fait rire. Je crois que j'avais mis le lien, par contre, je suis désolé. Hop, je le mettrai. Voilà. On va y arriver. Donc, c'est un petit module qui ressemble à... Est-ce que j'ai des photos voilà, qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, on met une clé USB dedans, on l'allume, et ça crée un réseau Wi-Fi local, donc enfermé dans la classe, qui projette le contenu en Wi-Fi de la clé USB. Donc si vous mettez des vidéos, il vaut mieux mettre de l'audio quand même, les vidéos c'est un peu lourd, et bien les gamins vont pouvoir se connecter à ce module-là, accéder au contenu de la clé USB pour pouvoir le lire, et donc écouter les fichiers audio que vous leur mettez à disposition. Voilà. Le truc, je ne vais pas en parler plus que ça, c'est que c'est un peu technique quand même. Et du coup, moi, la barrière que j'ai, c'est que pour moi, au quotidien, ça va, je peux gérer ça. Mais je me dis, pour l'enseignant qui n'est pas geek, qui ne met pas les mains trop dans les complexités informatiques, c'est peut-être un peu trop. Donc c'est pour ça que, bon, je vous en parle, vous retrouverez les références, je vous les remettrai. Ah ben si, je l'ai mis en fait, j'ai des bêtises, elle était là. Vous pourrez retrouver ça sur la carte mentale. Allez explorer la solution si elle vous parle. Mais bon, voilà, il faut être prêt à gérer les soucis techniques, quoi. Moi, j'ai voilà. une solution. Vas-y. Un élève geek. Ah oui, oui, oui. Je le gère, j'ai un outil, et c'est vraiment qu'il gère. Je peux le brancher, c'est tout. C'est excellent. Il change les mots de passe comme du monde. Ah oui, très bien. Parfait. Bon, voilà, vous avez une solution qui est potable. Vas-y. Combien d'élèves peuvent se connecter? Alors là, on a fait des tests. Comment tu dis? Voilà, c'est ça. Nous, on a vu qu'une quinzaine, ça allait. Et puis de toute façon, moi personnellement, mais c'est mon choix, je leur demande d'avoir minimum un smartphone par îlot. Mais pas plus, sauf s'ils bossent à 2, comme je l'ai cité tout à l'heure, où là ils peuvent avoir un smartphone pour 2, et du coup c'est maximum 15. Bon. Mais après, du coup en écoute, au travers de Learning Apps et du Padlet et de ce que je leur donne, j'utilise aujourd'hui finalement que les iPads. Mais c'était avant, j'essayais d'utiliser le Hutu, avec plus ou moins de réussite. Selon, encore une fois, les smartphones et tout ça. Mais ça marche quand même, hein, mais il vaut mieux, encore une fois, je répète bien, mettre de l'audio, parce que la vidéo, quand tu es à 15 et que tu tires 200 mégas de vidéo en HD, le truc, il marche pas, quoi. Et donc, on perd du temps, parce que c'est en train de se télécharger, mais le temps que ce soit téléchargé, les 10 minutes que tu voulais y consacrer, elles sont passées, quoi. Donc, bon, voilà. Il faut tester aussi ces éléments-là.
Bon, alors après, par rapport au smartphone, quand même, il y a le problème de la connexion Internet qui rend difficilement réalisables les activités suivantes. Ben voilà, Learning Apps, que je vous ai montré tout à l'heure, les gamins n'ont pas forcément le Wi-Fi du collège. Selon l'établissement dans lequel vous êtes, si le règlement intérieur le permet, il y a quelque chose qui est organisé là-dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore dans les usages. Donc du coup, s'ils ont un peu de 4G, ben, moi je culpabilise vachement de leur demander d'utiliser la 4G, donc je ne le fais pas. Je leur dis non, enfin, si toi tu veux l'utiliser, tu l'utilises, mais moi je ne veux pas te dire de l'utiliser, quoi. Ils me disent oh, mais moi je suis limité, bon ben vas-y, fais ce que tu veux. Voilà. Mais en tout cas, moi personnellement, je ne vais pas leur dire utilisez-la, parce que je trouve que c'est pas mon droit. Maintenant, les troisièmes, eux, ils se gèrent, quoi. Si par exemple, je leur dis d'aller chercher quelque chose sur YouTube, qu'ils ne le trouvent pas parce qu'ils veulent chercher quelque chose de très précis, mais qu'ils l'ont sur leur Deezer ou je sais pas, ben, ils sont libres s'ils le souhaitent d'aller explorer ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas une obligation. Donc du coup, ça restreint quand même l'usage des smartphones, pour moi, l'usage d'Internet. Voilà, donc si vous voulez leur faire des recherches, si vous voulez leur faire aller sur YouTube, si vous voulez leur faire donc jouer sur Learning Apps ou Padlet, enfin quand je dis jouer sur Learning Apps parce que ça s'appelle des mini-jeux, mais c'est très sérieux, et Padlet c'est pas forcément un jeu, eh bien ça reste possible. Voilà, tout ça c'était que par rapport aux usages. Alors maintenant je passe du coup aux avantages de cette solution mixte qui est les iPads et les smartphones. Ben, c'est une vraie possibilité d'usage numérique, c'est un outil pédagogique pertinent via l'usage qui en est fait. Voilà. Clairement, tout va dépendre de la façon dont vous, en classe, vous allez le mettre en œuvre, parce que ça peut être une vraie catastrophe pédagogique quand vous n'avez pas bien conçu l'activité, quoi. Peut-être on n'aura plus le temps, parce que je vois que le temps passe très vite. Mais bon, voilà, au départ, moi j'ai expérimenté des choses, je me suis rendu compte que le projet pédagogique derrière et la tâche que je leur demandais devaient être hyper bien préparés pour que ça puisse être efficace, quoi. Sinon, c'est une perte de temps et c'est un enchaînement de bugs. Alors passons maintenant aux inconvénients, que personnellement, c'est vraiment ma vision des choses. Au niveau du smartphone, il y a une grosse lourdeur quand même qui est que si vous voulez légalement utiliser les smartphones de vos élèves aujourd'hui en classe, il faut faire évoluer le règlement intérieur, que le règlement intérieur le permette. Il faut avoir un accompagnement académique de la CARDI, de l'inspecteur pédagogique et il me manque de la DAN, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez lourd. Et puis bien sûr le chef d'établissement qui vous suit, et puis mettre en place une charte d'usage. Ça fait quand même beaucoup de conditions pour utiliser ça, sauf si vous êtes dans le privé comme moi, puisque moi le directeur diocésain a dit utilisez les portables, donc c'est bon. Bon, on fait quand même une charte d'usage, mais du coup on n'a pas eu besoin d'avoir un accompagnement de l'académie, etc., etc. Mais donc ça va dépendre vraiment de vos conditions d'enseignement. Ensuite, pas d'usage d'Internet si le réseau Wi-Fi n'est pas ouvert aux élèves. Donc dans les collèges, actuellement, il y a des collèges pilotes, notamment à Poitiers. On a un collègue, David, qui est là-bas. Les élèves vont pouvoir avoir accès au net, ils sont filtrés, ils ont un code, enfin tout est bien verrouillé. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant, mais ça me semble compliqué aujourd'hui à transposer à tout le monde. Et surtout, il faut quand même un DSI, un directeur des services informatiques, qui soit au point, quoi, qui soit prêt à vous aider, prêt à soutenir le projet. Et ça, moi, personnellement, pour l'instant, je n'en ai rencontré que un sur tous les établissements que j'ai eu fait. Ensuite, le problème quand même, un inconvénient que je n'ai pas cité, c'est la récolte des travaux. Quand ils ont un iPhone, c'est hyper facile si vous avez un iPad de récolter les créations. Ils ont 2-3 boutons à passer, à faire, et hop, ils vous l'envoient. S'ils ont un Android, par contre, c'est tout de suite plus compliqué si vous n'avez pas un Android. Donc idéalement, nous, enseignants, il faudrait qu'on ait une tablette Android et puis une tablette iPad pour pouvoir récolter facilement les créations. Alors moi, aujourd'hui, j'en suis là. Mais vous vous rappelez du Hutu dont j'ai parlé tout à l'heure, le petit boîtier, il permet aussi d'envoyer les créations pour les gamins. Voilà. Donc c'est aussi une façon de faire. Du coup, là, vous aurez 2 usages intéressants avec ce petit boîtier. Et ça marche plutôt pas mal. Parce que chaque OS, donc Android ou iOS, a ses propres modes de partage. Et j'y reviens, c'est peu commode pour l'enseignant non geek. Alors, moi qui me cherche des solutions que je peux transposer, là, ça me semble un peu difficile. Il faut vraiment vouloir mettre les mains dans le cambouis. Autre élément, c'est très drôle, la batterie des smartphones. C'est-à-dire que sur 15 élèves qui ramènent leur smartphone, il y en a quand même 5 qui ne l'ont pas rechargé. Donc du coup, il faut être ouvert d'esprit et avoir un chargeur de smartphone dans la salle, quoi. Voilà. Donc en début de cours, est-ce que vous avez installé l'app? Est-ce que vous avez de la batterie? Ah non, moi je n'en ai plus.
Et donc on chante, pendant le chant, ils rechargent leur truc pour qu'en deuxième partie de cours, ils puissent l'utiliser. Voilà. Il y a incompatibilité de certaines apps avec le smartphone. Je vous ai parlé de la super app que j'ai trouvée sur l'iPhone. J'ai dit à mon fils, installe-la pour voir, et son iPhone ne veut pas, parce qu'il est trop vieux. Donc même quand on pense avoir trouvé un truc qui va bien, ça va plus des fois. Il y a une application qui s'appelle Pose ton flow, qui était super. Elle permettait, il y avait une banque de samples dedans, et les gamins pouvaient écrire leur texte et enregistrer leur voix directement dedans l'appli. C'était super. Sauf que maintenant, elle n'est plus sur iPhone, elle marche plus, sur Android elle bug. Voilà. Donc voilà. On ne sait pas non plus. Voilà, c'est dommage. Moi, je trouve, demande une grande capacité à s'adapter pour l'enseignant. Cet usage-là, il faut être multitâche, il faut être prêt à réagir au quart de tour quand le petit gamin il a son smartphone et qu'il dit « Monsieur, ça marche pas !» Et il faut avoir la solution, quoi, parce que sinon, ça devient vite le bazar. Et puis, ça nécessite des compétences techniques, mais ça, je l'ai déjà dit, j'y passe pas plus de temps. Voilà. Néanmoins, quand vous écoutez ce que je vous ai fait écouter, on se dit quand même, je ne vous ai pas créé des choses d'aussi bien sonorement à mes élèves avant. Voilà. Donc moi, c'est ce qui me fait continuer, c'est de voir les élèves heureux et créer des choses qui sonnent, quoi. Alors après, on peut critiquer, c'est pas parfait, mais quand même, quand j'ai commencé il y a 8 ans, on ne créait pas des choses de ce niveau-là. Donc je suis quand même ravi. Autre exemple, je vais aller très vite, la flotte de 16 iPads dans la classe. Ça, c'est ce que j'ai cette année, c'est le paradis pour moi. Je vais manquer d'objectivité, mais on peut faire tout ce qu'on a vu avant. Elles sont tout autant sollicitées que si vous en aviez 6, sauf que là, vous pouvez vraiment faire un travail de un iPad pour 2, mais vous pouvez aussi faire un iPad pour 4 ou 5 selon l'activité. Donc en fait, vous avez la modularité de faire ce que vous voulez. Et c'est ça qui est chouette. Parce que quand je vais faire bosser à 2, je le fais. Si je peux même faire moitié classe qui bosse sur l'iPad, moitié classe qui bosse avec moi. Enfin, tout est possible. Toujours prête à être utilisé. Possibilité d'étaler les temps d'usage sans avoir besoin de réserver une valise, de la déplacer. On y reviendra. Nécessite moins de compétences pour l'enseignant parce que là, du coup, vous avez un parc uniforme. Vous avez 16 iPads, vous n'avez pas à vous poser la question de si ça marche avec Android ou pas. Et comme c'est vous qui les gérez, c'est vous qui les rechargez, donc c'est vous qui gérez tout, quoi. L'inconvénient, c'est que bien sûr, ça c'est du doux rêve, hein, quand même. Qui a 16 iPads aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Il faut vider régulièrement les tablettes aussi, parce qu'elles n'ont pas toujours un stockage de fou, et donc il faut s'en occuper. Plus il y a de tablettes, plus il y a de bugs. Il n'y a pas trop de bugs, mais il y en a un peu. Donc tout d'un coup, il y a une tablette, elle ne s'allume pas, ou elle redémarre. Ça arrive. Plus il y en a, de toute façon, plus il y a de bugs. Avec 6, j'ai aucun problème. Avec 16, j'en ai un peu. Des fois, on a ça, les apps qui ne sont pas installées, des mises à jour tout d'un coup. Puis ça va dépendre de la connexion Internet, évidemment. Si votre connexion Internet est bonne, ce sera plus facile d'installer des apps. Si elle est mauvaise, ça va prendre 8 ans, etc. Autre chose, là je parlais pour la classe, je n'avais pas précisé, maintenant la valise. Moi j'ai équipé plusieurs établissements, j'ai formé des profs à la valise. Donc ils ont une valise de ces iPads qui se partage pour tout le monde. L'avantage, c'est que c'est mieux que rien. On peut faire tout ce qu'on a vu avant, évidemment. Mais la contrainte, c'est clairement la réservation. C'est-à-dire qu'il va falloir déplacer la valise, il va falloir s'organiser avec ses camarades et ses collègues pour pouvoir avoir la tablette. Il va falloir charger les tablettes, et ça, c'est le point qui blesse le plus, c'est que le collègue de PS, il n'a pas de prise dans son gymnase. Donc quand il a utilisé pendant une demi-journée et qu'il vous ramène la tablette pour l'après-midi, en général, les tablettes, elles sont un peu vides. Et c'est pas sa faute, il peut pas faire autrement. Donc, enfin, au gymnase, il l'a, mais pas quand il est sur le stade. Donc voilà, ça pose des problématiques. Et puis, il y a le problème de la consommation de stockage. Le prof de PS veut certaines apps, le prof de physique-chimie en veut d'autres, vous en voulez aussi, et il manque de la place pour les apps, il manque de la place pour le contenu. C'est-à-dire que quand le prof de PS, encore une fois, j'adore mon prof collègue de PS, il filme ses élèves pendant 15 minutes sur un marathon, il a pris tout l'espace de stockage qu'il y a sur la tablette. Donc vous vous retrouvez avec ça, vous dites, je peux l'effacer, je peux pas. Des fois on peut pas le voir, donc on ne sait pas, on n'ose pas, et du coup ça peut prêter à quelques situations cocasses où les gamins ne peuvent pas enregistrer leur création, par exemple. Ils jouent, ils bossent, et au moment de l'enregistrer, ça marche pas. C'est terrible. Pression qui redescend. J'ai essayé d'être cohérente, pas dire bon, super.
Donc voilà, là j'ai tout dit. Voilà, puis toujours pareil, au niveau de la valise, le truc vraiment le pire, et ça c'est ce que les collègues me remontent, c'est que lorsque vous avez créé votre activité, vous vous êtes dit c'est cool, j'ai testé avec mes enfants, je sais pas, ça marche. Mais en classe, la première fois, il y a toujours les bugs de la première fois. Vous n'avez pas anticipé ce bouton, vous n'avez pas anticipé comment il fallait faire ci ou ça. Et quand vous avez les tablettes en valise, donc une seule séance, vous n'avez pas la possibilité la fois d'après, peut-être, de les avoir à nouveau. Et ça pose certains problèmes. Moi, j'ai des collègues qui me disent j'ai commencé des choses, mais j'ai pas pu les terminer parce que je devais attendre 2-3 semaines. Et donc, du coup, c'était plus. Voilà. Alors que quand vous avez des tablettes dans la classe, même 5 ou 6 finalement, vous avez quand même la possibilité de pouvoir les prendre quand vous voulez. Et ça, c'est un vrai confort, clairement, par rapport à la valise. Voilà. Allez, je vais encore vite. Le one-to-one, ça veut dire une tablette par élève. J'ai 2 classes comme ça cette année. Ils sont 34, ils ont chacun un iPad. La théorie, c'est que ça permet de faire tout ce qui est mentionné précédemment. C'est le cours numérique, plus de papier. Ça, génial. Ça, moi, je fais des photocopies en moins. Même l'évaluation peut être numérique. Alors, j'avais une vidéo, mais on n'a plus le temps, je ne vous montrerai pas. Et on peut piloter les iPads des élèves. C'est-à-dire que je vois tout ce qu'ils font, en théorie. Je peux lancer des apps, bloquer, tout ça. Voilà, ça, c'est la théorie. En pratique, là, la carte en pratique, je vais me concentrer sur ça. Les problèmes sont à 90% humains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque élève a une tablette, il arrive le matin, sa tablette elle est éteinte, sa tablette elle n'est pas chargée, il n'a pas fait la mise à jour du système, il n'a pas fait la mise à jour de l'app, il n'a pas installé l'app que vous aviez demandé d'installer pour la semaine dernière parce que vous êtes prévoyant, il n'a pas téléchargé le cours que vous aviez demandé aussi de télécharger pour la semaine d'après parce que vous êtes prévoyant. Donc du coup ils se mettent tous à télécharger leur app ou leur cours et donc là surcharge réseau, il n'y a plus rien qui marche, même moi j'ai plus internet. Voilà, vous avez un super système sur l'iPad qui vous permet de balancer à vos élèves des fichiers. Avec 6 iPads, ça marche nickel. Avec 16 iPads, ça marche nickel. Avec 34 iPads, ça marche plus. Voilà. Donc, ça marche plus. Ça marche plus, non c'est vrai, je touche ça, je leur fais 34, pam, il y en a 10, 12 qui l'ont, mais pas 34. Donc voilà, mais pourquoi? Parce que l'élève, il n'avait pas activé la fonction, donc il ne pouvait pas recevoir ce que je lui ai envoyé. Voilà. Donc écoute insuffisante des consignes, parce que les gamins, ils ont leur iPad, ils sont en 6e, ils découvrent la 6e, tout ce qu'il y a, les cahiers, les trousses, les couleurs, les livres, les manuels, et tout plus l'iPad sur la table. Et donc vous leur dites quelque chose, mais dès que l'écran est là, ils ne vous entendent plus. Vous leur dites, Jérémy, oui monsieur, donc voilà, ils sont absorbés par leur écran. Donc c'est une nouvelle gestion et ils paniquent sur la machine, ça c'est mon truc que j'adore, c'est le truc que je déteste le plus. Quoi que vous leur fassiez faire à 34, il y en a au moins 3 ou 4 qui paniquent. C'est-à-dire que vous leur donnez une consigne, tout le monde se met à le faire, mais il y en a qui soit n'écoutaient pas, soit dormaient, soit un bug. Monsieur, ça marche pas. Et qu'on soit en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, c'est pareil. Il y en a certains qui paniquent totalement. Donc c'est assez terrible. Ce qui fait que du coup, on réajuste nos usages. Au début, je voulais faire tout numérique, waouh, super. Et en fait, maintenant, je me dis, je vais utiliser le numérique vraiment là où il est pertinent. Donc sur ce que vous avez vu, les créations que j'ai montrées. Mais peut-être sur le cours, par exemple, là ce matin, j'ai voulu leur faire écrire le cours parce que je me suis dit quand même, on va écrire un peu avec la tablette, c'est bien. Et au bout de 5 minutes, j'ai dit, ok, c'est pas grave, je vous le mets sur le NT. Tant pis, vous recopierez à la maison, je sais pas, mais on fera pas comme ça parce que je voulais qu'on fasse de la musique et on perdait du temps à écrire sur la tablette avec l'un qui a pas l'app. Enfin bon voilà. Excusez-moi, on doit changer d'atelier et c'est aussi pour dire que pendant 15 minutes, vous pouvez aller prendre le café à la salle cardiaque. Parfait, et on change maintenant. Il n'y a pas 5 minutes genre. 2 minutes. 2 minutes, allez c'est parti. 2 minutes. Donc, nécessité de suranticiper, ça c'est vraiment le maître mot, là maintenant, moi j'anticipe tout pour essayer d'avoir le maximum de réussite. Et puis, voilà, remise en question de la classe tout numérique. Voilà, qu'est-ce que finalement je garde? Parce qu'entre ce que j'ai essayé de faire en tout numérique, j'ai vu que pour moi ça marchait pas. Donc je me dis, je suis prof de musique, il faut que ce que je leur fasse faire, c'est vraiment de la musique sur la tablette. C'est ça le plus important. Et le reste, qu'on le fasse au papier ou pas, peu importe, en tout cas on va se concentrer sur la musique et la création musicale. Et ce qui est très positif, c'est que là j'ai eu les retours, c'était lundi des parents. Ils ont fait une enquête sur l'usage de l'iPad, comment vos enfants, comment vous vivez l'iPad là. Et les retours c'était le seul usage vraiment pertinent de l'iPad, c'est en musique. Le seul, point d'exclamation. Voilà. Donc, super. Mais bon, après, c'est pas vrai parce que j'ai des collègues super, hein, mais en l'occurrence, ce parent-là avait dit ça fait super plaisir. Donc, l'avantage de ça, du one-to-one, c'est que tout est possible, mais en vrai,
non quoi. En vrai, il faut vraiment sélectionner. Et là, ça demande une maturité. Moi, je suis arrivé dans cet établissement après 7 années d'ancienneté, 8 et 5 années avec tablette. Et franchement, si j'avais fait ça avant, j'aurais pas été prêt quoi. Techniquement, il faut quand même. C'est impressionnant d'avoir tous vos gamins qui sont sur la tablette, qui bavardent, qui parlent parce qu'ils se rendent pas compte en fait. Ils perdent toute notion du cadre habituel qu'on peut poser. Mais en même temps, c'est génial parce que quand ils se mettent tous à créer des trucs et que vous les envoient, là on se dit le numérique c'est pratique. Mais c'est vrai que pour en arriver là, il m'a fallu plusieurs mois depuis septembre, mais encore je trouve qu'aujourd'hui je ne suis pas encore totalement au point. Mais bien mieux quand même. Et les élèves sont contents et ils apprennent des choses comme les autres quoi. Voilà, donc je ne parlerai pas de la conception d'une activité, je ne vous ai pas laissé non plus parler, je suis vraiment désolé. Mais voilà mon retour de ces usages-là. Vous l'aurez compris, ma préférence, elle va vraiment à la valise dans la classe, quoi. Vous avez un blow d'iPad, c'est quand même le mieux, je trouve, parce que même avec les smartphones, c'est pas mal, mais je n'ai pas parlé des dangers potentiels qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des dérives. Quand même, en 7 ans d'usage de smartphone, j'ai eu 2 dérives, pas de problème. J'ai un élève qui m'a filmé, j'étais de dos, hein, c'est ma faute, hein, j'étais comme ça avec un îlot, il m'a filmé en train de faire le zen derrière. Rien de grave. Je l'ai attrapé, j'ai attrapé l'iPod avec lequel il m'avait filmé. On a supprimé, il a eu 2 heures de retenue, voilà. Et puis un autre, je ne sais plus ce que c'était. C'était un élève avec une GoPro qui avait filmé une partie de la séance. Mais je m'en suis rendu compte, j'ai vu qu'il avait sa GoPro. Je dis mais pourquoi elle est pointée vers moi ta GoPro? Et donc je viens voir et donc il a compris son erreur. C'était pas grave, mais voilà. Pour vous dire aussi que si l'activité est bien normée, si vous ne leur laissez pas toute l'heure le smartphone pour faire n'importe quoi, franchement, il y a très peu de problèmes. Moi, encore une fois, c'est très contraint dans le temps. Bon, voilà, désolé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravi de vous répondre. Merci, au revoir.